point. On a Suzanne et René. Suzanne Millette et René Bellil qui habitent juste ici pour expliquer aux marcheurs et aux marcheuses qu'est-ce qu'ils ont vécu lors du forage du puits Saint-Grégoire numéro 2 de Junex. On vous écoute. Merci. D'ailleurs, d'abord, je voudrais remercier tous les gens qui sont ici et qui marchent pour la cause. Alors nous, on a subi en fait un forage vertical qui a débuté en juin 2009 et qui devait durer un mois, qui finalement a duré pendant 5 mois de temps. Ça veut dire de juin à novembre 2009. Et je ne sais pas si vous aviez pris connaissance de la proximité en fait de la voie d'accès du chantier et de la proximité du puits aussi. Alors ce qui fait que bon, dans le premier mois, c'était relativement tranquille dans le sens qu'on entendait du bruit le jour. Alors évidemment, il y a les camions, les travailleurs, le forage comme tel, mais il y a eu des complications sur le site et par la suite, ça s'est dégradé. Puis on a commencé à avoir des travaux jour et nuit. Ça veut dire qu'il y avait des bruits qui étaient incessants, qui nous empêchaient de dormir. Alors j'ai appelé la compagnie, j'ai appelé les policiers, on en a parlé à la municipalité. Et finalement, il n'y a pas grand-chose qui s'est fait. Ça s'est arrêté en novembre et nous, on pensait vraiment que c'était fini parce qu'on n'avait pas vraiment pris connaissance de ce que c'était les gaz de schiste en 2009. Et c'est par la suite, quand il a commencé à avoir des réunions d'information, qu'on a constaté ce que c'était et que nous, on avait vécu vraiment une infime partie de ce que les Lorrains avaient vécu, parce que nous, on n'a pas eu de fracturation ici. Alors là, on a compris que c'était la pointe du iceberg et on a commencé à lire, à s'informer. Et là, on se rend compte, en fait, que plus on s'informe, plus on se rend compte que c'est problématique. C'est problématique pour ceux qui sont à proximité des puits, et c'est problématique, je pense, pour la société québécoise. À regarder ce que c'est. Alors, on est content que d'autres personnes se mobilisent parce que, on fait chacun notre type de mobilisation et puis je pense que c'est important que toutes les formes de mobilisation soient respectées, écoutées pour qu'on puisse arrêter cette exploration-là, cette filière-là, parce que plus on y pense, plus on lit, plus on regarde, plus on se rend compte que c'est un non-sens et avec ce qui se passe présentement, de la façon dont ça se déroule avec l'étude environnementale stratégique, la formation des comités. Finalement, on en vient à penser que la seule façon qu'on aura d'empêcher ces compagnies-là de forer, ça serait de s'attacher après des puits, là, parce que je ne sais pas comment on ferait autrement. Alors, tu sais, je souhaite que les gens continuent. Je pense que c'est important qu'on se mobilise tous, qu'on soit à droite, à gauche, au centre. Et ce qui est important, c'est que le plus de Québécois possible se mobilisent, puis comprennent, puis se disent que c'est pas parce qu'on souffre d'immobilisme qu'on se monopolise, puis qu'on se mobilise, c'est que ça n'a pas de sens. C'est juste ça. On est venu vous voir au dégel. Le puits avait le même problème de bubbling. Visiblement, c'est pas encore réglé. Oui, bien c'est ça. Nous, on avait communiqué avec la compagnie Junex. La compagnie Junex nous a dit que c'était tout simplement une question de boulons, alors que les boulons allaient être resserrés et que, bon, tout ça serait terminé. Quand on est venu constater si effectivement il y avait des fuites encore, bien évidemment, le puits avait été placardé avec du bois. Alors, on ne pouvait pas voir. En fait, on n'avait pas accès à l'eau pour voir s'il y avait des fuites autour du puits. Fait que ça nous donne un petit peu vraiment le respect que ces gens-là ont pour les citoyens. Quand tu fais une plainte puis tu dis bon ça fuit, puis qu'on te dit ben oui, on va corriger ça, puis que finalement on placarde autour pour pas qu'on voit. Je ne sais pas ce qu'eux appellent la transparence, là, mais ça semble pas transparent un peu qu'il faut. Là. Donc, il semble qu'il y a encore des fuites de gaz. Est-ce que le ministère est en contact avec vous? Est-ce qu'on répond à vos questions? Bien, pas vraiment. C'est ça qui est un petit peu décourageant, en fait. C'est que, bien, principalement par René, parce qu'à un moment donné, on se divise le travail. René a fait beaucoup de démarches, en fait, auprès de la protection du citoyen. On a appelé le ministère de l'Environnement. Et c'est ça qui est un peu dommage, c'est qu'on a l'impression, en fait, que l'industrie a pris le devant sur tous les ministères. Un peu comme, bien là, on s'est rendu compte, en fait, qu'il y avait peut-être manque de communication entre le ministère des Ressources naturelles et le ministère de l'Environnement. Et nous, quand on appelle au ministère de l'Environnement, il n'y a pas beaucoup, ils n'ont pas beaucoup de ressources. On dirait qu'ils n'ont pas de connaissances, ils ne savent même pas où sont allés les bouts de forage. Nous, on a eu seulement qu'un forage vertical, mais il y a des bouts, là. Ils sont allés où, ces bouts-là? Personne ne sait ça. Personne ne peut répondre à ça. Et là, je me dis... Qu'est-ce que vous voulez dire, les bouts de forage? Bien, quand ils forent, même quand ils font un forage vertical, en fait, ils vont creuser, puis il faut qu'ils mettent de l'eau là-dedans pour refroidir tout le système. Ils sortent de la boue, là. Mais cette boue-là, il faut
qu'elle soit éliminée quelque part. Mais personne ne le sait, même le ministère ne le sait pas. Je me dis, si le ministère de l'Environnement, si eux ne savent pas où sont les bouts de forage, je ne sais pas qui va le savoir. Mais récemment, on a senti un changement de ton du gouvernement par rapport à l'industrie gazière. Dites-moi, est-ce que ça vous a rassuré ou c'est de la poudre aux yeux selon vous? Bien, le changement de ton dans le sens, à cause de... Avec le rapport du BAP. Ben oui, mais le rapport du BAP, en fait, le rapport du BAP, il était là parce que les citoyens se sont plaints, première des choses. Sinon, il n'y en aura pas de rapport du BAP, là. Il y a des travaux qui ont été faits là, dans le rapport du BAP. Personne ne vous a consulté, là. Ça, c'est le BAP. Et moi, ayant tendance à être optimiste, mais je disais, oui, c'est bien, on va avoir une étude environnementale stratégique. Et moi, je fais une formation scientifique. Je me disais, ça va être fait de façon scientifique, indépendante. J'étais contente. Je me dis, bon, donc, s'il y a moyen de faire ça de façon correcte, peut-être que ça se fait de façon correcte. Mais là, on voit le comité, ils nous mettent un comité. C'est ridicule, en fait, parce que le 3/4 de ce comité-là était là avant même le BAP. Ça veut dire les instances sont des gens qui viennent des gazières, des gens qui viennent du gouvernement qui sont pro-filière du gaz de schiste. Et ils vont nous mettre ça dans un comité. Je ne sais pas si vous avez vu les modifications au règlement pour les forages, puis c'est un non-sens, ça n'a pas de... Vraiment, là, ça me rend triste, là, parce que je me dis, je suis au même point de départ qu'en 2009. Et juste comme je vous dis, là, avec ce que je vois, là, je ne sais pas ce que je peux faire d'autre que de me coucher dans le puits et attendre qu'ils viennent de forer. Je n'ai pas d'autres ressources. Il n'y a pas personne qui me répond. Qui répond au gouvernement, puis la seule chose qu'on nous donne, c'est ça, là. C'est un comité bidon, là. Je ne sais pas ce qu'on va faire avec ça. C'est pas par là que ça va se régler, c'est certain. C'est impossible. Savez-vous si Junex a l'intention d'hydrofracturer cet été? Bien, il y en a qui nous ont dit non, il y en a qui nous ont dit oui. C'est pas des amiral à merci. Tu sais, quand je pense que M. Labrune, justement, sur le comité d'études environnementales stratégiques, ça m'en dit long, là. Je ne sais pas, lui, ce qu'il va faire de plus scientifique pour démontrer qu'il va faire ça de façon sécuritaire. Mais je vous le dis, je vais faire tout ce que je le dis à tout le monde, je vais faire tout ce qui est en possible pour pas que ce puits-là se fracture. Puis s'il faut que je m'attache après la clôture, je le ferai, là. Il va falloir que quelqu'un, quelque part, comprenne que non, c'est pas juste le fait. Ça nous touche principalement parce que c'est à côté de chez nous. Je sais pas si vous savez de quoi ça a l'air un grand forage, mais c'est à côté de la maison. Ça, au départ, je pense que on n'est pas les seuls à vivre ça. Là. Comme je vous dis, les Lorrains ont vécu ça, puis les gens à Saint-Denis-sur-Richelieu ont vécu pire que nous parce qu'eux, ils ont eu des fracturations. Nous, on n'en a pas eu encore. On n'a pas l'intention d'en avoir. Puis je voudrais que tout le monde le sache, on n'a pas l'intention que ce puits-là soit fracturé. Et s'il faut engager des avocats, on va en engager. Il n'est pas question. Puis c'est, comme je vous dis, pour tout l'avenir du Québec aussi, je pense que c'est pas une bonne façon. C'est pas une énergie qui est renouvelable. Ça va tout briser. Puis c'est les gens dans le futur qui vont récolter. C'est bien beau de penser à court terme puis dire on va s'enrichir peut-être dans les 10 prochaines années. Mais si on s'enrichit dans les 10 prochaines années puis les gens payent les 50 autres années après, c'est fou, là. Là, la marche passe, mais elle va repartir également cet après-midi. Pensez-vous que ça peut avoir réellement un impact? Bien oui, ça a un impact dans le sens que c'est sûr que nous, on fait une mobilisation qui est un peu plus régionale, si vous voulez. On en parle à nos voisins, on en parle à nos familles, on en parle dans nos milieux de travail. Mais les gens qui sont à l'extérieur des zones touchées, des fois, sont un peu moins sensibilisés. Alors, ça prend des gens qui partent de Rimouski et qui vont jusqu'à Montréal pour dire à tout le monde, regarde là, tu sais, oui. Il y a un problème, là, puis c'est pas juste les gens de la vallée du Saint-Laurent qu'il faut qu'ils comprennent qu'il y a un problème. C'est sûr, je trouve que la marche, elle a ça, parce que c'est une sensibilisation qui se fait aussi au jour le jour. Les gens ne sont pas nécessairement besoin d'ouvrir un journal, de s'asseoir devant la télé. Je veux dire, ils voient passer les gens puis ils s'informent. Alors, c'est une belle forme, je trouve, une belle façon d'informer les gens puis de sensibiliser les gens de tout le Québec, hein, pas juste les gens de la vallée du Saint-Laurent. C'est sûr que nous, à Bécancour, on a 9 des 31 puits. Là, on se sent particulièrement concerné, là, c'est sûr. Mais c'est pour ça que je dis, on remercie tout le monde. Le plus il y a de gens qui vont se mobiliser, le mieux ça va être pour nous tous. Là. Merci. Allez. Merci.